Dans le quartier de Montparnasse, cette grande brasserie parisienne est depuis des années le repère du couple Macron. Ils y dînent souvent, au rez-de-chaussée. À l'étage, un homme plus discret, plus secret, a aussi ses habitudes. Le vicomte Philippe de Villiers, héritier de la droite souverainiste, écrivain, retraité de la politique. Et au printemps 2016, il prend les devants. Un soir, en partant, je vais lui serrer la main. Ainsi qu'à Brigitte. Et ils sont là tous les deux, en bas, en dessous de l'escalier. Et puis on engage la conversation. Et Brigitte me dit « Ah, j'ai beaucoup aimé votre livre. Le moment est venu de dire ce que j'ai eu. » Ce qui était une entrée en matière agréable parce que mon livre ne faisait pas de cadeau particulier à ce que je considérais comme étant sa tendance à la gauche. La conversation est fluide, animée, enjouée. Emmanuel Macron va même le sonder sur l'une de ses idées encore tenues secrètes à ce moment-là. Son intention de se rendre aux fêtes de Jeanne d'Arc. C'est une des premières fois que je vois un homme politique, en plus ministre de l'économie, qui ne parle pas d'économie, qui ne me parle pas de la bourse, mais qui me parle du légendaire français. Et qui me dit, oui, je vais aller à Orléans. Il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, c'est une excellente idée. Il dit, vous allez vous faire taper dessus. Il me dit, je m'en fous. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron célèbre donc la pucelle de France. Figure captée jusqu'ici par le Front National. Et en toute modestie, il file la métaphore. Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système. Elle brusque l'injustice qui devait l'enfermer. Jeanne est bergère, mais elle se fraye un chemin jusqu'au roi. Trois mois après Jeanne d'Arc, Emmanuel Macron sollicite à nouveau Philippe de Villiers sur une autre idée choc. Le couple Macron s'invite au Puy du Fou, en Vendée. Et voici les consignes. Je viens naturellement en tant que ministre de l'économie. Deuxièmement, je ferai, si vous en êtes d'accord, une conférence de presse. Troisièmement, s'ils ne sont pas contents, je les emmerde. Putain. Il y a de l'ambiance. Au Puy du Fou, dans l'amphithéâtre romain, Emmanuel Macron va même jusqu'à monter sur un char. Devant les caméras, en tribune, tous deux s'affichent très complices. Avec gourmandise, Philippe de Villiers observe Emmanuel Macron lancer cette petite bombe aux journalistes. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche, mais je veux dire, quelle importance? Le couple Macron passe ainsi 2 jours et 1 nuit au Puy du Fou. Et avant de partir, Emmanuel Macron lui glisse encore une confidence sur son intention de démissionner du gouvernement. À un moment donné, pendant le dîner, il me dit, de toute façon, je vais partir. Donc c'est une question de jour. Il dit, ah bon? Si tôt? Pas partir trop tôt? Et il faut partir sur un motif. Emmanuel Macron n'en dira pas plus, mais son plan est prêt. Pour prendre d'assaut l'Élysée, il faut lever l'un des derniers obstacles. Tuer le père. Un crime politique de sang-froid. Un coup de poignard porté à celui qui lui a ouvert les portes du pouvoir.